Hello les illustros et bienvenue dans cette deuxième critique face caméra pour le mois Halloween 3, deuxième car en effet il y en a une première qui est sortie il y a moins de 2 jours où je me concentrais sur le film Carved. Je ne vais pas vous spoiler mon avis, n'hésitez pas à aller voir cette critique si elle vous intéresse et à me donner votre avis dessus. Ça m'intéresse. Voilà. Aujourd'hui, critique un petit peu particulière, car je vais une nouvelle fois parler d'un long métrage d'horreur ayant débarqué directement sur Hulu en Amérique et sur Disney+ en France. C'était le même cas pour le long métrage que j'abordais dans la précédente critique. Ce long métrage s'appelle Mr. Crockett. J'adore ce blaze de long métrage. Et j'adore ce blaze pour un perso dans un long métrage. Voilà, fallait que je le dise. Le film est sorti le 11 octobre 2024, il dure 1h28, ce qui est assez court, soyons honnêtes. Je suis étonné de voir que les films qui débarquent sur Hulu sont souvent très courts. Je ne connais pas la raison, si vous l'avez, n'hésitez pas à me la communiquer, ça m'intéresse. Le long métrage est réalisé par Brandon Espy qu'on retrouve également au scénario. Au casting, dans le rôle de Mr. Crockett, on retrouve Elvis Nolasco. Et alors, illustre connu, qu'est-ce que ce long métrage nous raconte? Eh bien tout simplement l'histoire d'une mère qui risque tout afin de récupérer son fils kidnappé par un animateur d'une émission télé pour enfants. Voilà. Ce résumé vend un bon film. Est-ce que le film est bon? Oui. Est-ce que le film a des problèmes? Oui. Mais je vous encourage vivement à découvrir ce long métrage dès que vous le pouvez sur Disney+, donc. Mr. Crockett est un long métrage que j'aime vraiment bien, dans un premier temps grâce à son titre. Voilà, je l'ai déjà dit mais j'adore son titre. Dans un deuxième temps, grâce à sa forme, que je trouve assez perturbante. Comme dit plus haut, le long métrage va beaucoup se concentrer sur l'univers des émissions télé pour enfants, mais pas n'importe quel univers, l'univers des années 70. On va avoir pas mal de scènes où des gosses vont donc regarder cette fameuse émission, et on va avoir pas mal de scènes où on va se retrouver en quelque sorte à l'intérieur de cette émission. J'essaye de rester vague, mais c'est terriblement dur pour bien parler du long métrage. Il faut que je rentre dans certains détails. Et premièrement, pour ce qui est des scènes où les gosses regardent cette émission, je trouve que le long métrage arrive à parfaitement capter cette ambiance des émissions de télé pour enfants des années 70. C'est ni trop ni pas assez, c'est le juste milieu. Et pour ce qui est des scènes où on rentre dans l'univers de cette émission, il y a quelque chose de très perturbant dans la forme, parce qu'en même temps, ça fait très réaliste, très contemporain, mais en même temps, très temps passé, très réaliste. J'ai bugué, je sais pas pourquoi. Aussi, en termes de technique, va y avoir pas mal d'effets spéciaux, des effets spéciaux qui nous semble être en même temps très bien fait et en même temps mal fait, mais ça crée une certaine patine, une patine qui se veut dérangeante, et franchement, ça fonctionne. Pour vous expliquer plus précisément, à un moment, il y a un personnage qui rentre donc dans cette émission télé, et qui va regarder le ciel. Et le ciel, je vous dis pas précisément ce qu'il y a dans le ciel, mais en même temps, on y croit, on peut se dire, ok, ça peut vraiment être dans notre univers, et en même temps, on y ajoute des petits détails qui paraissent, ouais, très old school, un peu mal incrustés, et du coup, ça crée un mariage qui est très perturbant. En fait, ce film, j'imagine trop Feldup en train d'en parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une ambiance visuelle très Lost Media, voilà, c'est exactement ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des Lost Media, si vous voyez l'ambiance que ça crée. Je vous invite à aller vous renseigner, notamment avec les vidéos de Feldup qui sont ultra intéressantes. C'est vraiment le meilleur youtubeur de sa génération, ce type-là. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup cette ambiance Lost Media, et donc la retrouver aussi présente dans un long métrage, chose qui n'arrive pas tous les jours, bah je trouve ça vraiment très appréciable. Et en plus de ça, je trouve ça tout simplement très à propos avec ce dont le film souhaite parler. Sachant que cette fameuse émission télé avec ce fameux Mr. Crockett, bah c'est une émission qui est perdue, qui arrive chez toi par pur hasard. Aussi, je dois dire que Elvis Nolasco est absolument dingue dans le long métrage. La façon dont il interprète ce Mr. Crockett donne une aura qui peut devenir culte à ce personnage si le film a de la visibilité et si le film possède des suites. On va y venir un petit peu après concernant les suites. Reste que j'aime beaucoup la manière dont il interprète ce personnage, que ce soit quand on regarde l'émission ou que ce soit quand on est dans l'émission.
ou quand ce personnage, bon ça c'est pas un spoil, c'est montré dans la bande-annonce, vient dans notre monde, eh bien l'acteur va interpréter ce personnage d'une manière comme si il était en permanence à l'antenne dans une émission. Et du coup, il y a un côté un peu kitsch, il y a un certain surjeu qui crée un décalage, encore une fois, qui est très intéressant, avec le jeu des autres acteurs et actrices qui, eux, ont un jeu plus banal. Ils jouent bien, mais ils ont un jeu plus banal. Sauf que par moment, au travers d'un regard, d'un mouvement de sourcil ou d'un mouvement du corps, tout simplement, on va avoir cette impression que le personnage, subitement, prend conscience qu'il n'est plus dans les années 70, qu'il est dans notre temps. Et à chaque fois, ces moments-là, il dure un quart de seconde, mais ça crée un malaise qui est très saisissant, je trouve. Il y a vraiment des moments où j'étais... ouais, pas à l'aise, pas bien face à ce Mr. Crockett. Il y a également d'autres personnages qui vont accompagner ce personnage de Mr. Crockett, et c'est des personnages soit en marionnette, soit en animatronique, soit en un peu des deux. Et je trouve que ça fonctionne trop bien, ils sont super bien animés, et en plus de ça, ils ont vraiment une gueule qui colle parfaitement avec l'esprit d'émissions pour enfants des années 70, un peu Lost Media. C'est des créatures qui sont vraiment vénères, et elles m'ont rappelé aussi un petit peu les créatures de Five Nights at Freddy's. Je sais pas si c'est une inspiration, je pense que c'est une inspiration quand même. Enfin, pour ce qui est de ce dont le film parle et la manière dont il développe ses personnages, là aussi c'est vraiment efficace. Le film va te parler du rapport qu'on a aux images, mais notamment du rapport qu'on a aux images quand on est enfant, et comment nos parents perçoivent notre rapport. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir le point de vue des gosses, le point de vue des parents, et on va avoir notre propre point de vue face à tous ces multiples points de vue. C'est vraiment bien traité, ça a dû être assez galère à traiter notamment, mais franchement je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a une efficacité qui est là, qu'on retrouve également dans le développement des personnages, mais une efficacité qui est peut-être un peu trop là. C'est-à-dire que quand je regarde le long métrage, je suis là en mode « Ok, c'est bien, tu développes bien ton intrigue, ton propos, tes personnages, mais peut-être que tu vas un poil trop vite. » Le film, comme j'ai dit, dure 1h28. Peut-être qu'il aurait gagné à avoir 10 minutes de plus. Et je dis pas souvent ça pour des longs métrages. Le film n'arrête pas de foncer et c'est un petit peu dérangeant. Et aussi, c'est ça mon plus gros problème avec le long métrage, c'est qu'il a vraiment un bête d'univers qu'il exploite, mais pas assez selon moi. J'ai l'impression que le long métrage retient ses coups pour une possible suite. D'ailleurs, le long métrage vend une suite à la fin du long métrage. Le long métrage vend une suite à la fin du long métrage. C'est absolument pas français comme phrase. Mais ouais, quand j'ai fini le film, j'ai eu un petit manque. Et un petit manque vraiment désagréable parce que j'ai vraiment l'intention que c'est une intention du réal, du scénariste, de retenir ses coups pour nous dire « Mais vous inquiétez pas, va y avoir plein d'autres trucs super cool dans une suite. » Oui, mais pense d'abord à ton premier opus. Pense pas tout de suite à l'esprit de suite, parce que ça enlève une certaine sincérité dans ton œuvre, je trouve, et c'est problématique. Et aussi, il y a un moment où il va falloir développer le personnage de Mr. Crockett, et donc on va le développer, mais pas de la manière la plus finaude. C'est vraiment le personnage qui va te dire « Alors voilà, quand j'étais petit, il s'est passé ça dans ma vie, et puis après, quand j'ai commencé à faire de la télé, il s'est passé ça. » Et tu sens que le réal, il sait pas trop comment développer son personnage, donc il le fait de la manière la plus simple et bâtarde possible. Mais à côté de ça, il va nous offrir une séquence d'animation qui se trouve dans un bouquin qui est en train de feuilleter Mr. Crockett. C'est vachement intéressant en termes de mise en scène, l'animation est trop cool. Donc voilà, en même temps j'aime pas cette scène, et en même temps j'aime bien cette scène. Mais donc voilà, Mr. Crockett, c'est un long métrage d'horreur avec des bonnes séquences horrifiques, des bonnes séquences gore, notamment, ça je l'ai pas dit, avec une forme qui est très intéressante, un fond qui est efficace, certes, mais peut-être un peu trop, et qui manque de finesse par instant, et un côté je retiens mes coups qui me saoule, ça vous l'avez compris, mais je vous encourage vraiment à le découvrir, parce que le long métrage exploite d'ailleurs très bien son concept, ça j'ai oublié de le dire, donc voilà, c'est une petite pépite de l'horreur, pas une grande pépite. Après, peut-être que s'il y a un second opus, là, on aura vraiment un très bon film. Et je l'espère, en vrai. Parce que si tu nous vends autant une suite, et que ta suite est pourrie, c'est un petit peu dommage, quoi. Pour finir, je dois dire que je suis vraiment intéressé par les films Hulu. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est toujours des propositions intéressantes. La dernière fois, on parlait d'une citrouille qui tuait des gens. Là, on parle d'un animateur télé qui sort d'une émission télé pour kidnapper des enfants. Je trouve qu'il y a vraiment
des propositions qui sont toujours riches de cinéma et j'aimerais qu'on en parle plus sur internet. Je dis pas que je suis le seul à en parler, c'est faux. Si vous marquez Mr. Crockett sur YouTube, vous allez tomber sur plusieurs critiques, mais notamment plusieurs critiques américaines. Et je trouve qu'en France, on n'en parle pas assez et c'est dommage, parce qu'il y a toujours une substance cinématographique qui est intéressante. Et donc voilà, c'en est tout pour cette critique du mois Halloween 3, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Vous avez remarqué, pour cette critique et pour la dernière critique, c'est un montage beaucoup plus posé que d'habitude, c'est pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps de faire des montages comme pour les autres critiques, mais vous inquiétez pas, les montages un peu plus énervés reviendront en novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux également qui sont tous disponibles en description, je suis très présent dessus. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques, et on se retrouve très vite pour la fin du mois Halloween 3. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, salut. Whenever you're in trouble,